Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Géo et Marché. Je suis Patricia Didier. Sur cette chaîne, nous allons nous entretenir sur des sujets passionnants, des sujets qui me passionnent en tout cas, et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Donc, ces sujets seront la finance, l'économie, la géopolitique et les crypto-monnaies. Au programme, dans les semaines à venir, on parlera de la crypto-monnaie, de la blockchain, de ce secteur qui est en grande évolution. Et si vous avez envie de comprendre ce monde-là, eh bien, je vais vous expliquer dans des mots simples des notions qui euh, semblent bien compliquées, mais en réalité, ils sont très faciles à comprendre. Nous allons parler aussi de géopolitique, de tous les enjeux au niveau international qui impactent l'économie. Et nous allons vraiment nous focaliser sur l'impact du système financier mondial avec les grands changements technologiques qui se profilent à l'horizon avec notamment la technologie de la blockchain. Cette chaîne se veut une chaîne de divertissement. Je ne souhaite rien vous vendre, je ne souhaite pas vous convaincre d'investir, je ne suis pas une conseillère en investissement. J'ai un background, oui, en finance et je me suis lancée l'année passée dans la rédaction d'un petit guide euh, pour l'investissement en crypto-monnaie. C'est un guide que j'ai publié sur Amazon et ça vous permet de vous familiariser avec l'environnement de la crypto-monnaie et des manières au Canada pour investir avec des conseils au niveau fiscal et au niveau de la sécurité. Évidemment, mon objectif en créant cette chaîne-là, c'est de vous partager des connaissances qui, je pense, ne sont pas accessibles au public francophone. Parce que la majorité des nouveautés euh, au niveau de la technologie qui s'annonce à l'orée de l'année 2025 et des années à venir, la plupart de la littérature est en anglais. Donc, il faut vouloir vraiment faire l'exercice de comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont très techniques. Pour ma part, ça fait des années que je m'intéresse à ce secteur-là parce que je suis convaincue que le système dans lequel nous vivons actuellement, ce système basé sur une politique inflationniste, est un système qui n'a plus d'avenir. Et je n'essaierai pas de vous convaincre, mais cependant, j'espère que vous euh, pourrez en tout cas euh, pouvoir, avec les quelques connaissances que j'ai, ça pourra vous permettre une réflexion et pourquoi pas aussi penser à élargir ses horizons en termes d'investissement. Alors, ben, rejoignez-moi bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. À chaque fois qu'une vidéo sort, vous serez notifié. Et partagez si vous pensez que le contenu est intéressant. Partagez-le avec votre entourage parce qu'il y a des gens qui ont besoin peut-être d'avoir des informations sur euh, l'ensemble des changements qui s'en viennent au niveau du secteur financier et qui n'ont tout simplement pas accès à l'information parce que l'information est divulguée au compte-gouttes et c'est un peu mon objectif, c'est de pouvoir vous donner des informations et en faire des analyses.
Donc, on va parler de beaucoup de choses sur cette chaîne-là. On va parler de crypto-monnaie, mais de, de pourquoi la crypto-monnaie aujourd'hui est considérée comme frauduleuse et pourquoi je crois que dans l'avenir, il va y avoir un grand changement et un assainissement de ce secteur-là et que ça va devenir un domaine phare. Parce que je ne veux pas vous convaincre d'aller dans un domaine où vous allez être victime de fraude. Et c'est des sujets qui méritent d'être euh, une réflexion. Et moi, pour ma part, quand j'ai commencé à étudier notamment la blockchain, les crypto-monnaies, ma question était euh, si le système financier actuel n'a plus d'avenir parce que les gouvernements ne savent plus quoi faire en termes de politique monétaire pour contrer l'inflation, pour contrer la récession, pour contrer des phénomènes comme la stagflation qui menacent nos économies. Donc, ces gouvernements-là qui ont toujours une longueur d'avance de 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont en banque lorsque le système va tomber? Lorsque vous allez entendre un peu partout dans le monde que les banques commencent à faire faillite, et on entend cela de plus en plus, lorsque vous entendez qu'il y a des économies où leur argent ne vaut plus rien, vous êtes euh, en droit de vous poser la question, est-ce que les monnaies fiduciaires que nous avons actuellement sont réellement, même ici au Canada ou aux États-Unis, est-ce que réellement ils sont des valeurs sûres? Donc, moi, c'était la grande question que j'avais il y a presque une dizaine d'années et mes recherches m'ont amené à la blockchain, entre autres, parce que la blockchain, c'est réellement ce qui s'en vient. Lorsque vous entendez dans les médias le Great Reset, le nouvel ordre mondial, il va y avoir un nouvel ordre financier. Et ils ont déjà commencé, les gouvernements, à nous annoncer un peu les couleurs par rapport au fait qu'on va avoir de plus en plus de monnaie digitale, que l'argent papier va disparaître. Et donc, ces grandes questions-là, elles doivent avoir des réponses et on doit savoir, nous, citoyens lambda, vers où nous nous acheminons dans ce nouvel ordre mondial, dans ce grand reset qui va refaçonner le monde. Et le monde est façonné par l'argent. Donc, forcément, le système financier sera impacté. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à suivre mes prochaines vidéos où je vais parler de ces sujets-là. Et donc, en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.